ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit focus sur un livre que je viens de finir. Je l'ai fini la semaine dernière. Donc en fait il s'agit des 100 000 royaumes de N.K. Jemisin. C'est aux éditions Orbit. Donc tout d'abord, pour commencer, je voulais juste m'excuser, je suis un petit peu fatiguée, je me suis levée très tôt ce matin, donc du coup il se peut que cette vidéo soit un tout petit peu décousue. Je vais voir si c'est rattrapable avec le montage, mais voilà, soyez juste au courant que voilà, ça va être peut-être une vidéo un petit peu fluctuante. Donc pour commencer, je vais vous parler un petit peu du pitch. En fait, c'est une fantaisie dans un, comment dire, dans un univers qui n'est pas forcément made fan, qui est clairement différent d'une autre. Mais voilà, c'est pas non plus un truc très médiéval, fantasy, classique tel qu'on connaît, même si on trouve quelques éléments de ce genre-là, c'est-à-dire que bon voilà, il n'y a pas de technologie avancée, on est dans un, voilà, dans un passé, on va dire, quelque part. Et voilà, donc c'est un petit peu pour placer un petit peu le genre de l'univers. C'est le premier tome de la trilogie de l'héritage qui raconte l'histoire donc de Yen, qui est une jeune fille métisse qui, au début du livre, est rappelée donc à la capitale de l'Empire par son grand-père qui est en fait l'empereur l'empereur de l'Empire, qui est l'empereur, et qui justement, donc comme il va mourir dans peu de temps, il l'appelle auprès de lui pour devenir son héritière, et elle va se retrouver en compétition avec deux de ses cousins, donc un cousin et une cousine qui eux sont là depuis qu'ils sont nés et qui sont élevés pour remplacer l'empereur qui va bientôt passer. Et donc voilà, elle, cette jeune fille Yen, donc comme je vous ai dit, est métisse. Sa mère, donc la fille de l'empereur dont je vous parlais, a en fait des années auparavant, genre plus de 20 ans avant, a déserté la capitale et est tout simplement partie de Ciel. Donc le Ciel, c'est le nom de la ville et du palais, et donc a abandonné ses prérogatives, son rôle de première fille de l'empereur, pour épouser quelqu'un de barbare entre guillemets dans une autre contrée complètement à l'opposé du globe, et donc est née la petite Yen, qui donc est rappelée auprès de son grand-père, comme je vous ai dit, parce que sa mère a été assassinée un mois avant que le livre ne commence. Et donc nous arrivons au début donc à Ciel, donc cette ville et ce château là en particulier, qui est vraiment apparemment un château qui est très en longueur, très en flèche, etc., qui est absolument énorme. Et il faut juste savoir qu'en fait c'est un monde aussi où il y a eu une guerre des dieux, donc des milliers d'années auparavant, qui fait que donc il y avait à la base 3 dieux, et il y en a un qui a pris le dessus sur les deux autres, qui a mis en esclavage l'un d'eux et qui a tué la deuxième. Donc voilà, on est vraiment dans cette ambiance-là, et non seulement il a tué donc une des déesses, enfin la déesse des trois, mais en plus le vaincu est réduit en esclavage, lui ainsi que ses progénitures. Donc voilà, on est dans un monde où des dieux sont mis en esclavage, donc avec les chaînes, etc. Et ils sont carrément mis à l'intérieur de corps d'humains, donc c'est-à-dire que le jour ils sont voilà, sous forme humaine, et la nuit ils peuvent reprendre un petit peu leur apparence normale entre guillemets, mais ils sont enchaînés et asservis auprès de la famille régnante, qui leur permet justement d'avoir une hégémonie sur tout l'Empire et une espèce de stabilité, une paix qu'ils ont imposée à tout le territoire. En gros, voilà. Ça, c'est vraiment le début du livre. Je ne vais pas en divulguer plus, mais c'est vraiment le point de départ du livre. Que dire du bouquin? Donc, juste pour la petite histoire, c'est vraiment l'historique rapidos. Cette écrivaine est une écrivaine afro-américaine, donc, que j'ai rencontrée avec ma meilleure amie aux Imaginales l'année dernière. Je crois que je l'ai déjà raconté dans une vidéo précédente. Mais voilà, on a eu vraiment un coup de cœur pour cette femme-là, et pendant donc des conférences auxquelles on a assisté, elle nous a vraiment donné envie
de lire ce livre. Donc ma meilleure amie l'a acheté, l'a lu, l'a aimé et donc me l'a prêté ensuite. Et donc voilà, c'était un petit peu sur cette idée-là en premier, voilà, que j'ai commencé ma lecture. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre, il m'a bien fallu quelque chose comme 50 pages ou un peu plus pour vraiment rentrer dedans, vraiment être bien dedans. Puisque voilà, on est dans un monde complètement différent. Ça faisait longtemps que voilà, j'avais pas été lâchée dans un monde qui n'a pas forcément les mêmes règles que les nôtres et qui n'a pas les mêmes règles un petit peu tacites des univers Medfan un peu classiques. Et donc voilà, là on est vraiment dans un truc qui n'a absolument rien à voir. Et non seulement donc on a des noms qui ne sont pas habituels, des noms aussi de voilà de cités, de villes, de pays, et de personnages aussi. Et du coup essayer de remettre les choses, voilà, qui est qui, voilà, ça a été voilà, j'ai mis un petit peu du temps à vraiment réussir à comprendre ça. Alors il faut savoir, peut-être si vous allez le commencer, je vous invite fortement à aller voir à la fin du livre, puisqu'il y a un glossaire avec justement tous les noms et tous les concepts, etc., qui sont donc expliqués dedans. Voilà, ce sont des mots qui sont inventés, donc qui sont un petit peu qui ne viennent pas de soi, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un tour, en tout cas de vous aider du glossaire si vous commencez si vous commencez cette lecture. Donc après les 50 premières pages, j'ai vraiment apprécié ma lecture. On découvrait donc l'univers et la ville en même temps que l'héroïne Yen, donc comme je vous disais. Et voilà, on est vraiment avec elle. En plus c'est une narration à la première personne. Donc on est vraiment avec elle dans ses baskets et à vraiment subir tout ce qui se passe vraiment avec elle. Donc ses peurs, ses recherches, puisqu'elle cherche un petit peu à savoir aussi comment était sa mère dans ce palais-là, puisqu'elle y habitait avant de s'enfuir. Et voilà, quelle était un petit peu la relation de l'empereur sur sa fin de vie avec sa mère, comment était sa mère avec les autres personnes du château. Aussi les relations entre la famille régnante et les autres gens qui sont là, les serviteurs ou les gens qui travaillent au palais, qui sont de la même famille mais qui sont à des degrés de sang différents, voilà, qui sont cousins ou voilà, qui ont un degré un degré de sang moindre, voilà. Et voilà, on suit Yen vraiment là-dedans. On suit Yen aussi par rapport à ses relations avec les dieux dont je vous ai parlé au début, qui est un petit peu, voilà, on sent qu'ils ont des pouvoirs, ils sont quand même dangereux. En plus, ce sont des gens ce sont des dieux qui sont asservis. Donc voilà, qui ont vraiment soif de liberté, de casser leur chaîne, etc. Donc voilà, on a vraiment cette direction-là. Des actions qui se passent, enfin vraiment des scènes et tout, c'était un petit peu moins catchy, quoi. C'était, voilà, on est moins attrapé. Mais cela dit, c'est très bien écrit. J'aurais aimé m'attacher un peu plus à l'héroïne. Je sais pas, peut-être qu'il y a un petit peu quand elle explique ses ressentis et tout ça, je pense que ça aurait pu aller un petit peu plus loin pour vraiment se prendre d'empathie avec elle. Et voilà, enfin peut-être que c'est moi qui ai pas assez réagi à ce livre et à cette héroïne. Mais voilà, je me suis pas investie à 100% avec elle, sauf vraiment à la fin où vraiment, voilà, comme je vous disais, c'était vraiment une apothéose. Et voilà. Éventuellement, si ça vous intéresse, je vous invite à lire le post sur mon blog qui sera référent à cette lecture, à ce livre, que je posterai en même temps que cette vidéo. Si ça vous intéresse, de toute façon il est disponible, je crois qu'il est disponible aussi en poche, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le grand format. La trilogie est toute sortie, je sais pas quand est-ce que je lirai la suite, il faudra que je vois comment je me la procure, on verra. Donc en tout cas le premier tome était plutôt sympa, avec des hauts et des bas, mais voilà, en général, globalement, une lecture qui a plutôt été positive. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ce focus sur ce livre-là en particulier vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de le lire. Si vous avez des questions, si vous l'avez lu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures, un très bon week-end qui arrive, ou une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao!